Téléspectateurs téléguinéens, nous saluons, nous comptons là avec vous dans l'occasion VC de stade spécial ça qui c'est bilan nous. C'est petit rendez-vous nous gagne chaque année pour nous porter bilan pour ces bilan nous pour année 2024 là, un exercice qui permet nous-mêmes dans section sportive là nous évaluer nous ou même tout et téléspectateurs ou rappeler ou tout ça qui t'est passé et structure sportive tout yo évaluer tout pendant l'année pour porter bilan pour avec Games. Bienvenue Games. Bonsoir Gino, première dame sport haïtien, football haïtien. Bonsoir téléspectatrices, téléspectateurs. Nous allons porter bilan année 2024 là pour vous. Une année qui n'est pas trop prolifique dans l'activité sportive, mais il y a quand même de structures sportives qui étaient organisées des événements, des événements sportifs tant au niveau local qu'international qui étaient marqués année. Tout à fait, moi, je n'ai pas même gagné toute l'espérance que bilan était au fait, mais heureusement, nous avons dit parce que nous faisons année à une structure qui secoue koyo, qui permet que nous-mêmes nous capables porter bilan pour connaître bilan fait dans le temps avec espace qui arrivé ou t'es chef en janvier ou pas chef en juin, ou pas de chef en juin ou chef en juin, c'est comme ça et bilan lui-même lié et n'a sorti, c'est vrai année a été mitigé, mais sorti janvier pour nous bout décembre pour nous tomber dans international, c'est pas un bel exercice, n'a fatigué en pile pour ça. À nos première position, restez avec nous n'abtonner. Nous tournons après la première pause là, nous remercions parce qu'on été connecté avec nous, nous avons dit ou suivre bilan nous pour l'année 2024 là et nous pas perdu de temps, Games ou pareil. Ou nous parler, nous allons servir tout le pays. Mais bilan nous pour l'année 2024 là, janvier 2024, ministère éducation nationale et formation professionnelle signé un protocole entente avec fédération haïtienne football, fédération haïtienne basketball, fédération haïtienne volleyball vendredi 19 janvier 2024 là dans local inspection générale éducation MUSO dans l'idée pour permettre tout élève pratiquer sport dans l'école dans le pays d'Haïti, gagné ministre éducation nationale et formation professionnelle Nesmi Maniga dans intervention ni mettait accent sur l'importance sport dans l'école yo. Puis loin ministre déclaré yon côté fait sport scolaire c'est une matière obligatoire pour élèves yo. En suivre. Dans le commencement année ça, ministère très content recevoir la CAILI dans l'esprit partenariat que toujours gagne avec ministère jeunesse sport avec action civique, 3 gros fédérations dans le pays, fédération haïtienne football, fédération haïtienne volleyball, fédération haïtienne basketball dans le cadre de réforme curriculum je nous ai annoncé ça, côté gagné plusieurs nouveaux matières qui viennent obligatoires. Semaine passée,
nous avons consolidé le partenariat que nous avons fait avec un pile opérateur dans le domaine culturel. Depuis nous connaissons que l'éducation artistique, esthétique, culturelle vient nos matières obligatoires et année ça avec expérience pilote que nous avons fait dans ça qui vient pour avec examen officiel 9e année. L'important tout pour que dans le moment ministère a fait effort pour que l'éducation physique avec le sport tourne en matière obligatoire dans l'examen officiel. Ça veut dire dans l'exercice qu'a fait depuis dans préscolaire, depuis dans l'école fondamentale, en passant par l'école secondaire pour arriver dans l'université, eh bien pour que sport scolaire trouve j'arrête en pile l'autre acteur. Travail ministère, c'est vrai, c'est former professeurs qui pour enseigner matière ça yo. C'est en même temps développer matériel pédagogique, matériel didactique, et de financer équipement de base pour que sport vienne en réalité dans l'école en partenariat avec Action Ministère Jeunesse et Sport avec Action Civique. Il était important côté bras ministère pas arriver là chercher l'autre partenaire qui aide porter responsabilité ça. Ou tap suivre ministre Éducation nationale et formation professionnelle Nesmi Maniga. Monique André, membre comité normalisation Fédération haïtienne football, dans déclaration l'estimé programme ça est tombé à point, li cadré avec programme football for school FIFA. Dirigeant football la promet yo pral travail pour réussir projet. Ça fait plus d'un an que nous avons essayé d'implémenter ça. FIFA offre toute fédération comme programme qui est Football for School, qui c'est football pour l'école. Et c'est comme ça que le ministre vient présenter nous programme parlant qui exactement voulait rejoindre par nous et nous venons faire d'une pierre deux coups pour nous mettre deux programmes ça ensemble. Parce que Football for School là, li voulait arriver toucher Timounio qui dans vie yo pas espoir pour ta toucher un ballon. Yo pas obligé venir river contre jouer football, mais li plus gon aspect social pour montrer Timoun dès le jeune âge, vivre ensemble, parler avec l'autre même si yo pas gen même point de vue pour yo comprendre l'autre, pour yo connaître perdu, gagné, faire échange dans tout ça que y a confronté dans vie yo, enfin le vivre ensemble, c'est ça vraiment objectif programme ça. Vous avez suivi l'intervention Monique André, membre comité normalisation Fédération haïtienne football. Jean-Michel Frédéric François, président Fédération haïtienne volleyball, dans réaction félicité ministère Éducation nationale pour initiative ça selon responsable Fédération haïtienne volleyball programme ça a facilité organisation championnat volleyball scolaire dans pays. Puis loin, patron Fédération haïtienne volleyball croit projet ça a demandé un pile moyen pour arriver concrétiser. En suivant. Plus de 40 ans dans milité dans volleyball et dans volleyball scolaire comme joueur, je entraîneur, ensuite je membre fédération côté m'a payé coup de main dans l'organisation championnat scolaire. Nous dit nous que dans quelle que soit catégorie dans mémoire année nous avons plus d'équipes participées, il était 10 équipes. Avec mouvement ça que le ministère a initié, je pense que le fait que le ministère, c'est lui qui gagne l'école sous couple, facilement nous pouvons multiplier la quantité ça par 10. Bien que le savoir tout non problème au ministère pour faire logistique. OK? Sinon, pour le pression là, déjà assez difficile pour faire. Alors, même si tout nous a dit que c'est dans une catégorie, mais dans le scolaire volleyball par exemple, nous avons une catégorie minime, cadet, junior, garçon. Et nous avons minime, cadet, junior, fille. Donc ça fait 6 tournois différents. Donc si vous avez 10 équipes dans chaque, déjà quitté nous, qui difficulté gagne pour faire logistique, là, dans votre personne. Donc le ministère a fait boucher dans parole là. Et d'après études, moi-même, moi, j'ai fait me préparer. Et nous avons une vingtaine de lycées. Entre lycée et l'école nationale, nous avons entre 40 dans Port-au-Prince environ. Donc si vous avez fait 60% l'école ça va participer dans le tournoi en septembre prochain. Donc,
et bon, c'est depuis qu'on y a là, il faut que les dirigeants ministères commencent à mettre tête en place avec difficulté dans la communication, dans le déplacement, pour un équipage ou l'autre, pour nous voir qui nous cap faire bagage ça marcher. On tape suivant Jean-Michel Frédéric François, qui est président Fédération haïtienne de volleyball. Steve Polycarpe, secrétaire général Fédération haïtienne basketball, dans l'intervention, le fait qu'on est, c'est une grande première pour l'État investi dans le sport scolaire là. C'est une initiative qui mérite féliciter. Au niveau Fédération basketball là, c'est une grande première après un pile temps. Moi songé dernière fois que l'État en soit participé dans le sport, c'était en 90. Moi j'étais dans 6e secondaire, nous avons joué pour Saint-Louis Gonzague et c'est mon ministère même qui a un trophée de champion dans le gymnasium Vincent. Le projet ça vient à point dans la Fédération basketball parce que nous avons déjà fait dans l'école, ça nous relève basketball dans l'école, qui était plus pour Jarret Port-au-Prince, mais qu'on y a avec partenariat avec le ministère, là, moi je pense que le programme ça la plus solide et plus pérenne. Dans ce sens, moi félicite le ministère pour l'initiative là. C'est un bagage qui va le faire dans tout le pays. Hein. Tant qu'on collègue pas pour dire, la dans pile logistique et moi au niveau fédération basketball nous parler pour ça. Nous avons toujours fait ça, mais nous avons fait pour compte nous. C'était intervention Steve Polycarpe, secrétaire général Fédération haïtienne basketball. Février 2024, turbulence politique, la politique tient tout en état. Sport prend cours, sport national prend cours. Février, mars, sport national prend cours. En avril, sport a commencé au Tilimier. Avril 2024. Samedi 6 avril 2024, dans le local Enfraza, Jaco Football Passion organisé premier séminaire pour année qui baptisé module 1 pour entraîneur de football dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince sous direction Patrice Dumont, un entraîneur football qui passait de présentation. Jacques Hans Villefort dit Jaco PDG Jaco Football Passion dans intervention fait qu'on est très satisfait de déroulement formation pendant espérer implanter li dans tout pays en suivi. Yo même il va le faire en gens pour que il y a le distribuer, il y a le travail avec l'école football. Moi donc moi je en cas de demande tout le monde qui là, yo veut que pour aller dans ville provinciale. Mais situation extrêmement difficile pour nous faire déplacement, mais ça un projet Jaco pour que nous aller dans ville provinciale pour que nous allons faire genre de formation ça avec les groupes Jaco et moi je suis satisfait à 100% satisfait surtout avec exposé que Patrice fait avec entraîneur football. Oui, c'est ça, nous avons un peu décentralisé. Il y a un fit de venir et il y a une c'est Fallon que nous connaissons qui sont arbitres et qui gagne une notion comme coach tout. Il t'a venu mais il a malaise, il semble que il gagne ça les maladies FIA, il va venir mais certificat était là. Et puis, pas oublier que ça, c'est un module 1 que lié. Pour l'autre module, on va le travail avec nèg qui envie rentrer dans le métier ça comme entraîneur, qui envie entraîner l'équipe jeune, qui envie entraîner dans l'école de football, avec Wilner Etienne, que mon module 2 que m'a fait. Que m'a fait même 1er mai, je fais du travail, que encore l'autre monde qui pas connaît du tout. Mais il y a les têtes Philippe Vob, il y a les têtes Patrice Dumont, il y a les têtes Wilner Etienne, il y a les têtes Itala, il y a les têtes Gordiola, mais avec eux même une petite notion que nous allons gagner pour nous bailler. Et avec ça, et c'est encore même là, dans base ça, que nous avons fait formation ça. Ou tap suivant Jacques Hanson Villefort, dit Jaco, PDG Jaco Football Passion. Kendi Junior Saül, entraîneur football, dans l'intervention, le fait qu'on est, ça y apprendre de coach Patrice Lapcal aider en pile dans le travail avec Timon, surtout dans le moment ça, côté football là, pas qu'à jouer à cause de situation et sécurité. Moment ça, son bel moment, côté nous gagnons expérimenté, il y a un coach qui passe des présentations, qui c'est honorable et coach Patrice Dumont, et qui a partagé avec nous quelques idées et dans la formation entraîneur là, côté qui pourra favorable avec nous-mêmes et avec si nous nous allons apprendre tout avec les jeunes et tout, parce que dans le moment le pays a besoin de ça, parce que nous le football là presque fin dégradé, et côté nous baisser en termes de talent, côté nous-mêmes formation ça utile nous même pour nous transmettre avec Simon surtout Simon côté me sortir Simon Ghetto qui c'est Pont Rouge la Saline
et côté nous sortir, il y a grand besoin ça parce que pour nous chasser ça les délinquants juvéniles là pour nous ouais qui nous orienter et sélection nationale là football haïtien pour nous venir gagner vraie place nous comme j'en étais auparavant. C'était réaction Kendi Junior Saül, entraîneur football. Eddie Nezio, entraîneur de football, dans l'intervention, il parlait de bons moments li passé dans le séminaire là, côté li apprendre en pile bagay qui pourrait aider li dans le travail. En suivre. C'était un bon moment nous passer avec coach Patrice Dumont, donc comme entraîneur Jaco, donc je pensais il est toujours bon pour nous faire des rappels, donc des thèmes techniques, surtout parler des tactiques, de système de jeu, tout ça. Je pense que c'est un très bon moment nous passer avec coach Patrice Dumont. On tape suivre Eddie Nezio qui est entraîneur de football. Mai 2024, le comité directeur de l'école football FC Taureau clôturé samedi 18 mai 2024 là, dans le parc Sainte-Thérèse Pétionville, 11e édition traditionnelle tournoi junior qui porte nom Flag Day dans l'occasion commémoration 221e anniversaire bicolore haïtien. Dans l'occasion, plusieurs finales dans plusieurs catégories étaient disputées dans le cadre d'une grosse journée football. Côté dans la catégorie U9, FC Taureau FICA champion sous FC Taureau de Pétionville 3-2. Dans la catégorie U11, FC Taureau champion sous FC Chana grâce à victoire 3-0. Dans la catégorie U15, FC Taureau champion sous Union NAC après victoire 3-1. Dans la catégorie U17, FC Flambeau fait match nul. Un but partout contre notre temps réglementaire face à Légende FC. Dans la séance tir au but, c'est FC Flambeau qui est champion 5-4. Dans la catégorie U19, FC Taureau FICA, champion sous MDM. Et au terme de compétition, responsable était profité remettre médaille plus trophée par équipe championne avec vice-championne dans et compétition. Tu as gagné réaction après activité, après différentes finales. Ménian Ernst, entraîneur de l'école football Légende, dans la déclaration, le félicité comité organisateur pour réalisation tournoi jeune sang. Pendant le profiter plaider en faveur organisation une compétition jeune dans tout le pays, une façon pour permettre pays à lier connaissance avec l'autre talent. C'est une déception, mais nous allons continuer le travail. Nous connaissons le football là, c'est comme ça. C'est soit on gagne, c'est soit on fait un match. Mais je dis là, nous sommes arrivés dans le point mort là, qui c'est pénalité. Nous faisons tout ça, nous sommes capables. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à bout. Donc, nous allons travailler. L'an prochain, pour nous faire une plus belle figure dans Flag Day. L'équipe là a 8 ans d'existence, donc c'est moi-même qui l'a depuis 8 ans. Et nous participons pour catégorie ça 2 fois. Nous arrivons 2 fois dans la finale. Dans 2 U15, nous arrivons finale l'année dernière. Finale l'année ça, malheureusement, nous ne sommes pas champion. Mais nous allons travailler pour l'an prochain pour nous faire ça. Bon, moi-même, c'est une initiative qui est très, très louable. Parce que dans la situation nous y est là dans le pays, pour nous arriver à un groupe de monde qui remet jeunes, qui remet petits moun, qui permet petits moun yo jouer, évanouir, nous passons en bas cartouche de brosses pour nous venir jouer là. Petits moun yo malgré yo, on est tiré yo dit pour aller. Donc ça te fait un plaisir et moi mettre chapeau bas devant l'équipe Flag Day là pour bel travail ça, pour belle initiative ça. Demande yo continuer et les jeunes a fait tout ça capable pour toujours là. Vous avez suivi précision Ménian Ernst, entraîneur l'école football Légende. Gustave Giscard, entraîneur FC Flambeau, dans déclaration, il fait connaître, il satisfait de parcours équipe liant dans le tournoi pendant le profiter lancer un appel by comité normalisation fédération haïtienne football pour relancer football jeune en dans pays. Bon, déjà, bon côté par nous satisfait quand même, mais ça nous attend. Bon, l'objectif là pas abouti, mais quand même, nous champions. C'est pour ça ça, bon rejoindre. C'est pour championnat, nous jouons plusieurs championnats. Nous coachons en 2-2 national, en 2-3, sur plusieurs championnats. Et je me satisfait de parcours, il n'est pas aussi facile. Donc, et nous faisons 3 matchs dans la science fatidique, mais quand même, nous arrivons champion. Bon, déjà, je félicite et staff FC Taureau pour si belle compétition, ça, parce que sont belles bagailles pour jeunes. Donc, il y a un pile talent là. Donc, c'est si tu as ça déjà que tu as fait, donc, il y a bonne bagaille que tu as fait dans le pays là. Je pense que ce n'est pas pour ça. Parce que il y a un pile nègre, je ne dis pas fait des négatif, il y a talent, il y a arrivé, mais il n'y a pas de jeune support. Tu as bien plaisir, je dis, pour être là, dans l'ambiance ça, pour ouais. Donc,
Et bien que son l'école football qui fait, moi c'est que fédération tout le cas fait parce que lui-même qui l'a dans le pays pour gérer ça. On t'a suivre Gustave Giscard, qui est entraîneur FC Flambeau. Altidor Wildor, entraîneur U17 FC Toro, dans la déclaration, il salue courage et détermination comité organisateur qui, selon les mêmes, fait un pile sacrifice pour tournoi à réussi pendant le profiter mettre accent sur bonne performance joueur pendant le déroulement de compétition. C'est une belle bagaille. Bon, je pense que pour l'année, ça fait un troisième trophée nous. Et nous avons participé dans le 20e Cup au Cap et nous sommes champions. Nous avons participé dans le tournoi à Thomasin, nous sommes champions encore. Je pense que c'est le dernier tournoi FC Toro qui s'est flagué. Et nous prenons encore. Et bon, je pense que c'est son victoire méritée. Malgré nous avons dominé, bon, l'équipe de Livinman a son penalty. Et nous venons rattraper dans la dernière minute, bon, nous égaliser. Bon, c'est sûr que son victoire méritée parce que nous avons une victoire dans le penalty. Ah bon, ça, pour moi-même, considérer ça, et les gens qui ont organisé le tournoi, ils sont héros. Parce qu'il y a pile de difficultés, pile de problèmes payants. Et malgré tout, nous faisons des matchs matin, nous faisons après-midi, au moins pour nous capables de combler vidéo pour faire championnat. Mon cher, pour moi-même, ça c'est un bail héros. Et c'est un plus gros championnat jeune tout bien dans le pays. Et je pense que pour le comité à Kembe comme ça, et je pense qu'il a continuer pour le tournoi, pour faire tournoi toujours. Et battre ce qui fait la plus équipe tout, plus jeune capable de tout. Vraiment, c'est vraiment important par rapport à ce qui a passé dans le pays. Mais il faut que je jeunesse sur un bagage parce que pile bagage qui saute dans tête. C'était réaction Altidor Wildor, entraîneur FC Toro, moins de 17 ans. Jean Eddy, qui est entraîneur équipe MDM à moins de 17 ans, en déclaration pour des explications sur raison qui la cause contre-performance pour les Lions dans la finale. Bon, je suis content, je pense que c'est meilleur que l'équipe là, malgré l'équipe là qui a plus de moyens économiques que moi. Ça va coûter rien. Parce que je suis en bas déjà, c'est Habitat qui fait affaire. L'équipe ça, je suis un an avec. Je suis sorti là dans le championnat. Non, ce n'est pas la première fois. Je suis champion dans les 15. Je suis la première défaite, je suis départagé. Après tout le match, je me fais battre. On t'a suivre Jean Eddy, qui est entraîneur équipe MDM. Mathias Faublas, entraîneur FC Chana, dans la déclaration, il fait le point sur la participation Chana dans le tournoi dans différentes catégories pendant le profiter, encourager l'organisation football jeune dans le pays. Année ça, nous avons décidé d'enregistrer 2 équipes. Nous avons mis U11 parce que nous pouvons faire tournoi avec M. Sayo. Donc année ça, nous avons réussi à inscrire U11, c'était la première participation. Et puis nous avons inscrit U19 qui eux même, c'est la 3e fois à participer. Bon, dommage, U19 là, il est arrivé jusqu'en demi-finale. Bon, pour difficulté, pour erreur dans le match, etc. Nous éliminés en demi-finale contre 7. Et puis pour U11, alors mon cher là, je suis extrêmement fier de petit monsieur Mio parce que nous avons commencé avec d'abord une défaite contre FC Toro d'ailleurs. Mais nous travaillons avec petit monsieur, il prend pile membre, il fait pile progression. Et son bail que nous était vraiment important pour nous-mêmes. Ce n'est pas forcément un résultat parce qu'on a un niveau de nous rien. C'est travail avec eux, c'est faire progresser. Donc compliment FC Toro pour Flag Day là. Vous connaissez un pile d'édition, il a fait déjà. Donc, on a continué notre travail pour l'avenir. C'était impression Mathias Faublas, entraîneur FC Chana. Prudence Saint-Louis, coordonnateur technique, comité organisation, dans déclaration, pour des explications sur raison qui pousse à organiser compétition dans le moment commémoration fête drapeau pendant le profit et annoncé organisation plusieurs autres compétitions jeunes dans le mois qui vient pour venir. Donc, nous arrivons dans la finale aujourd'hui. Donc, d'abord, 18 mai signifie un pile bagaille pour nous, malgré la situation paysan. Mais en même temps, malgré la situation paysan, nous connaissons comme dernier maillet. Nous arrivons à clôturer la journée ça, avec un pile bel événement et tout le monde content. Et nous devons avoir toute qualité de monde qui fait déplacement venir. Donc, pour moi, c'est une réussite, une grande réussite même, malgré toute bagaille qu'on attendait de commencer et puis nous arrivons à clôturer la journée ça. Et Flag Day, donc, nous faisons en l'honneur de drapeau. Donc, nous faisons tout pour nous permettre plus de monde jouer football, pour nous créer plus de compétition, parce que nous connaissons comment la situation est. Donc, c'est peut-être ça que nous mettons les drapeaux avec le football pour que nous soyons capables de faire mélange ça et puis pour nous battre nos compétitions. On t'a suivre Prudence Saint-Louis, qui est coordonnateur technique Flag Day. Juin 2024. Jeudi 13 juin 2024, en présence Famille Sport haïtien, quelques cadres dans le ministère des Sports, nouvelle ministre conditions femmes ak droit femme
Marie-Françoise Suzan, nouvelle ministre Affaires étrangères là ak culture, ministre haïtien qui vit à l'étranger Dominique Dupuis, installé Niola Lynn Sarah Devalis Octavius comme nouvelle ministre jeunesse sport et action civique dans le local annexe ministère qui trouvait dans Route Frère. Dominique Dupuis, ministre Affaires étrangères et culture et ministre haïtien qui vivent à l'étranger dans l'intervention, il parlait de contentement comme femme qui a dirigé le pays pendant les mandats et support tout le monde pour aider nouvelle ministre sport pour capable de résultats. Journée aujourd'hui, dans notre premier ministre Gariconi que nous venons représenter, c'est une nouvelle page à ouvrir avec l'installation du nouveau gouvernement et avec tout l'espoir que le pays d'Haïti soit journée aujourd'hui, mais surtout que la jeunesse du pays d'Haïti besoin journée aujourd'hui. Moi-même, je fais procéder à une installation historique qui c'est installation ministre condition avec droit femme qui à côté même a salué présence et dans la cérémonie ça je dit comment moi ému que c'est moi-même qui ai un rôle ça pour jouer parce que femme c'est 50% de la population dans le monde et rien pas qu'à faire sans femme en Haïti, rien pas qu'à faire sans femme dans le monde. Mais ça vient tout pour la jeunesse. La jeunesse en Haïti, c'est plus grosse majorité de la population. Rien pas qu'avancer sans lui. Et m'a dit ça sous couverture ministre. Je suis fière parce que je représente tous les deux. Je suis femme haïtienne et je suis jeune haïtienne. Et le Premier ministre mette confiance en moi. Même je mette confiance dans mes collègues, dans le ministère des Conditions Femmes, et dans mes collègues que nous avons le plaisir d'installer le journée aujourd'hui, dans le ministre jeunesse, sport et puis action civique. Dans Premier ministre aujourd'hui, nous sommes très honorés pour installer une femme, pour installer un monde qui a un engagement réel pour nous porter un changement, pour nous à l'écoute, et vous avez dit ça plusieurs fois, à l'écoute de frustration, à l'écoute de rêve, tout le monde qui est là, et surtout de jeunesse là, qui doit porter solution dans la situation que nous vivons dans le pays. Donc, pas parler plus, seulement, je devrais dire nous sommes contents avec nous aujourd'hui, et vraiment honorés d'être ce que nous avons installé collègues. Vous avez suivi l'intervention Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères et des cultes. Niola Lynn Sarah Devalis Octavius, nouvelle ministre jeunesse pour action civique, dans le discours pour ces circonstances-là, remercier conseil présidentiel transition avec PM Gariconi qui fait choix de lui pour venir servir pays pendant qu'il annoncer différents défis captain pour lever dans le ministère là si toutefois il décidé mettre tête ensemble pour le travail. Permettez-moi que mes premiers mots aillent à l'endroit du créateur de vie avant d'adresser ensuite mes plus vifs remerciements aux hauts dignitaires du Conseil présidentiel de transition et au chef du gouvernement, son Excellence, M. Dr. Gariconi, qui non seulement a placé confiance en moi, mais aussi a envoyé un signal fort en respectant le quota du 30% des femmes dans l'administration publique. C'est avec une grande joie que je salue respectueusement tout le personnel du ministère ici présent. En cette occasion qui marquera une nouvelle étape au sein du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Moi content ouais tout le monde qui fait déplacement ça. Visage ça yo moi habitué ouais ici là depuis plus passé 13 ans. Dans bon temps ou dans mauvais temps. Je prends acte de votre fidélité et de cet amour indéfectible pour notre ministère. Ce jour spécial marque également une victoire pour les syndicats du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous demandons une petite caille la vin diriger le ministère. Matin, yo ba nou une petite caille la cap diriger le ministère. Et aujourd'hui, jeudi 13 juin 2024, je suis la ministre de cette grande famille du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Chers cadres, fonctionnaires et contractuels du ministère, le temps n'est plus au discours, mais à l'engagement. Le temps n'est plus au chantage, mais au devoir. Plus aux polémiques, aux rivalités, aux pics, mais au vivre ensemble. Tout compte fait, nos actions prioritaires s'orienteront principalement vers
la reprise du travail du ministère au moins dans des conditions acceptables, la relance des activités sportives et socioculturelles dans les quartiers, la reprise du dialogue intersectoriel impliquant l'ensemble des acteurs concernés par le développement du sport, du civisme et de la promotion de l'insertion et l'intégration de la jeunesse, l'autonomisation technique des directions départementales, la promotion de la participation civique et citoyenne, le soutien à la relance de la pratique sportive, la soumission au gouvernement de l'avant-projet de décret organique du ministère, la reprise de la coopération et du partenariat. Voilà où t'as suivi Niolaline Sarah Devalis Octavius, qui est nouvelle ministre jeunesse sport et action civique. Je nous t'ai dit bilan mitigé, mais quand même, nous arrivons joindre un moyen pour nous porter le pour et malgré ça nous trébuché, nous sortis en janvier, nous bout en juin là, nous allons prendre une troisième pause pour nous respirer, rester avec nous, tourner avec reste bilan. Nous tournons après pause là, nous remercions parce qu'on a été connecté avec nous. Nous avons rappelé ou suivre bilan nous pour l'année 2024 là sous raté première partie nous sommes fait janvier jusqu'à juin avec. Mais suite bilan juillet 2024. Samedi 20 juillet 2024 dans l'église Saint-Pierre Pétionville, funérailles nationales ancien footballeur international haïtien Serge Ducoste Amédée chanté en présence plusieurs autorités dans l'État avec famille football sous direction révérend père Edner Cassis. Gagné révérend père Edner Cassis célébrant principal dans homélie pour circonstance là fait connaître c'est la foi du coste te gagné dans bon Dieu qui fait la dérivé distinguer dans tout ça l'étape fait en suivi. Ce passage de Serge à la vie de communion et d'amour avec son Dieu, il ne la vit pas seul. Il nous entraîne avec lui pour que tout ce qui semblerait des signes de mort dans nos vies deviennent des sources de vie, d'amour pour chacun de nous. Notre ami Serge nous quitte et il reste avec nous. Ce que nous gardons de lui, ce ne sont pas seulement des souvenirs qu'on oublie, mais le témoignage qu'il nous laisse d'une grande foi. Nous dirions à la mesure de sa stature, une foi qui, malgré les doutes, les souffrances, a persévéré et lui a permis de passer les caps difficiles que tous nous connaissons. Une foi qu'il ne cache pas et qu'il ne l'a pas coupée des saints, mais qu'il manifeste dans son aventure, dans son ouverture, son attention et son accueil. Et nous disons merci au Seigneur pour cette belle âme qu'il nous a permis de rencontrer. C'était un extrait dans homélie révérend père Edner Cassis dans occasion funérailles Serge Ducoste Amédée. Qui est Serge Ducoste Amédée, petite Serge Ducoste. Dans propos pour circonstances là, parler de passion papa te gagné pour football en tant que joueur et entraîneur. Pendant le profiter exprimer fierté envers papa qui selon lui même te gagné un parcours exemplaire dans la société a l'elle vivant. Serge Ducoste Amédée a vu le jour
le 4 février 1944, Bel Air, le quartier de Port-au-Prince. Il était le deuxième enfant de Jean Ducoste Amédée et de Violette Saint-Ville. Une famille de 6 enfants, dont 5 garçons et une fille. La vie de mon père était caractérisée par 2 grandes valeurs. Le bonheur de sa famille, son amour et sa passion pour le football. Quand je parle du bonheur de sa famille, c'est qu'il ne dissociait pas à aucun moment le bonheur de son foyer immédiat et ceux de ses frères et sœurs, cousins et cousines. Il se sentait toujours heureux de rester en parfaite liaison avec toute sa famille. Il était un père adorable et responsable. Il a mis au monde une progéniture de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Son fils aîné, Réginald Ducoste Amédée, Maxime Ducoste Amédée. Malheureusement, son départ a précédé celui de papa. Joanne Ducoste Amédée, Kiemissa Ducoste Amédée, et moi ici parlant, Kiri Serge Ducoste Amédée. Tu étais réellement un bon père. Je me souviens, papa. Vous avez suivi impression et intervention Kiri Serge Ducoste Amédée, petite Serge Ducoste. Ministre Jeunesse Sport ak Action Civique la Nyolalin Sarah Devalis Octavius dans discours li pour circonstances là on fait connaître funérailles nationales l'État organisé pour ancien défenseur central Aigle Noir ak sélection nationale là c'est une marque de reconnaissance pour ça joie a été représenté pour pays pendant le profiter mettre accent sur qualité Serge Ducoste a été gagné le t'a jouer football. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible, a écrit Léonard de Vinci. Mourir à 80 ans devait être le signe d'une vie bien remplie et bien vécue, méritant des hommages particuliers et une traversée paisible. Les funérailles nationales célébrées ce matin en hommage à Serge Ducoste sont l'expression de la reconnaissance et la gratitude de l'État pour une vie dédiée au football, à la jeunesse et à la nation tout entière. Leurs Excellences, membres du Conseil de transition et le Premier ministre, son Excellence Dr Gary Coney, par mon organe, salue avec respect la mémoire d'un défenseur central discipliné, doté de qualités physiques et techniques exceptionnelles. Joueur de la sélection nationale de 1974, il a évolué au sein de l'Aigle Noir Athletic Club durant toute sa carrière sportive et a continué à servir le sport roi en tant que formateur pendant de nombreuses années. Je salue cette vie de service en tant qu'ancienne dirigeante des Verts et Noirs et en tant que ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Ou tap suivre ministre Jeunesse Sport ak Action Civique lan Nyolalin Sarah Devalis Octavius. Août 2024. Vendredi 2 août 2024, dans le local annexe MJ-SAC Août Frère, ministre Jeunesse Sport ak Action Civique la Nyolalin Sarah Devalis Octavius, installé Michelson Thomas, ancien entraîneur en volleyball, volley 2000, ancien cadre MJ-SAC comme directeur général ministère lan, gagné Nyolalin Sarah Devalis Octavius, ministre Jeunesse Sport ak Action Civique là, dans l'intervention, pas caché contentement face à nomination nouveau DG. Je suis vraiment contente que M. Michelson Thomas soit nommé directeur général du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique par le gouvernement. Je sais que M. Thomas, par son enthousiasme d'abord, par son leadership après, sa technicité, sa rapidité, il va être aux côtés de la ministre pour continuer à rehausser l'éclat du ministère et
avant-hier moribond, aujourd'hui en voie de résurrection, et demain, je compte avec vous avoir le ministère vraiment tant souhaité. Monsieur Thomas, c'est un plaisir pour moi de vous présenter officiellement comme nouveau directeur général du MJSAC. Nous avons suivi l'intervention Niola Lynn Sarah Devalis Octavius, ministre Jeunesse Sport et Action Civique. Michelson Thomas, nouveau directeur général ministère Jeunesse Sport et Action Civique, dans l'intervention, remercier toute autorité qui fait choix de lui pour servir le pays dans le poste. Je suis un petit peu fidèle à l'enseignement de Platon, à savoir que la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Aussi, vais-je souhaiter, tout d'abord en ce jour de mon installation officielle, un grand merci à la nature bienveillante et au Tout-Puissant pour leur discrète mais constante intercession dans mon cheminement personnel. Mes remerciements vont ensuite au Conseil présidentiel de transition et au Premier ministre, dont le choix en ma personne est un honneur que j'appréhende avec beaucoup d'humilité. Je tiens également à manifester ma plus profonde reconnaissance à l'égard de la ministre, Mme Niola Lynn Sarah Devalis Octavius, dont la confiance indéfectible à mon égard dès les premiers jours de son investiture, dès les premiers jours, a été un gage de soutien inconditionnel dans le processus et a abouti à ma nomination. En outre, comment ne pas adresser un clin d'œil aux nombreuses relations amicales, sinon privilégiées, dont la modestie et l'abnégation empêchent toute citation individuelle, mais dont l'importance de cette issue ne saurait être sous-estimée. Nous avons suivi Michelson Thomas, qui est le nouveau directeur général ministère Jeunesse Sport et Action Civique. Lancé 15 juillet 2024, ministère Jeunesse Sport et Action Civique clôturé mois de la jeunesse pendant la célébration Journée internationale de la jeunesse lundi 12 août 2024 là, dans le local Caribé Hotel, en présence du Premier ministre haïtien Dr. Gary Coney, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes dans Marie-Françoise Suzan, et quelques membres dans le corps diplomatique là, en baptême, des clics au progrès, les voix numériques et des jeunes. Et après cérémonie a gagné intervention, Olivier Kambala, senior PDA, bureau de la coordinatrice résidente des Nations Unies en Haïti, dans le discours pour circonstances là, fait historicité sous Journée internationale jeunesse là. C'est un honneur pour moi de faire cette allocution pour mettre en contexte la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Bien entendu, je prendrai un angle très bien onusien. Le 12 août 1998, la Conférence mondiale des ministres ayant en charge la jeunesse avait adopté la Déclaration de Lisbonne, dans laquelle il reconnaissait l'impérieuse nécessité de placer au plus haut niveau des préoccupations politiques, la formulation, la mise en œuvre, les mécanismes de suivi et le financement des politiques nationales de la jeunesse. Les matières envisagées dans ces politiques incluaient la participation, le développement et la paix, mais aussi des questions d'action pertinentes pour la jeunesse, notamment l'éducation, l'emploi, la santé, l'abus des substances et autres. Ces préoccupations étaient contenues dans le programme d'action mondiale pour la jeunesse à l'horizon 2020 et au-delà. La recommandation de Lisbonne de déclarer le 12 août comme journée internationale de la jeunesse était conséquemment entérinée par la 54e session de l'Assemblée générale des Nations unies dans une résolution intitulée « Politique et programmes mobilisant les jeunes ». Cette résolution recommandait que des activités d'information soient organisées à tous les niveaux
afin que la journée contribue à faire mieux connaître le programme d'action, particulièrement auprès des jeunes. C'était intervention Olivier Kambala, senior PDA, bureau coordinatrice résidente Nations Unies en Haïti. Ralph Stanley Jean-Brice, coordonnateur AI de la Task Force interministérielle et interinstitutionnelle DDR-RVC, dans le discours pour circonstances là, on parlait de mission Task Force là et de quelques réalisations depuis création. Pendant qu'il souhaitait l'État prend bon mesure pour aider, accompagner les jeunes. Je suis honoré de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de la Task Force interministérielle et interinstitutionnelle sur la stratégie nationale de désarmement, de démantèlement, de réinsertion et de réduction de la violence communautaire, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement haïtien et particulièrement le ministère à la jeunesse, au sport et à l'action civique de l'importance cruciale accordée à la jeunesse dans l'avenir d'Haïti. Le thème choisi cette année, des clics au progrès, les voies numériques des jeunes pour le développement durable, revêt une importance particulière. Aujourd'hui, en cette journée internationale de la jeunesse, je dois vous informer que cette composante sociale, numériquement majoritaire, a un rôle prépondérant dans le cadre de la stratégie nationale de réduction de la violence communautaire. Notre mission est vaste et importante, mais notre détermination est sans faille. Nous travaillons sans relâche pour vulgariser la stratégie nationale établie et promouvoir un plan d'action national qui répond pleinement aux besoins et aux défis de l'insécurité dans notre pays, afin que les jeunes puissent évoluer dans un climat propice à leur épanouissement. On tape suivre Ralph Stanley Jean-Brice, coordonnateur AI, Task Force interministérielle et interinstitutionnelle DDR-RVC. Sancho Coutinho, représentant SRRG, Nations Unies en Haïti, fait qu'on ait un thème choisi à ça important pile pour Haïti, avec quantité de jeunes qui gagnent dans le pays, qui utilisent technologie, qui permettent de connecter avec le monde et créer un avenir profitable. Je suis honoré de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria-Isabelle Salvador, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement haïtien, en particulier la ministre de la Jeunesse, du Sport et de l'Action civique, de l'importance cruciale accordée à la jeunesse dans l'avenir d'Haïti. Le thème choisi cette année, des clics au progrès, les voies numériques des jeunes pour le développement durable, revêt une importance particulière pour Haïti, où la jeunesse n'est pas seulement porteuse de l'avenir du pays, mais sont au cœur du développement durable, pacifique et égalitaire de ce pays. En ce sens, je tiens à souligner l'engagement de l'ensemble du système des Nations Unies, sous la direction de la représentante spéciale du secrétaire général en Haïti, aux côtés des autorités haïtiennes et des jeunes pour soutenir la mise en œuvre des grands chantiers de la jeunesse haïtienne dans le domaine du numérique. C'était intervention Sancho Coutinho, représentant SRRG Nations Unies en Haïti. Nyola Sarah Devalis Octavius, ministre jeunesse pour action civique là, dans intervention ni exhorter jeunes pour utiliser technologie en bien. Selon le ministre là, c'est un gros outil qui a fait mal mais qui a fait gros bien dans toute opportunité lui offrir. En ce 12 août, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse autour d'un thème emblématique, le progrès à portée de clic, la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable. Alors que cette célébration met en lumière l'importance indéniable
et grandissante des technologies numériques, dans la perspective d'un avenir durable, le MJSAC saisit l'occasion pour reconnaître leur synergie avec les jeunes dans la modélisation de la société de demain. Les technologies numériques sont désormais au cœur de notre quotidien. Dans cet ordre d'idées, nous avons identifié à l'occasion 5 préoccupations qui, conformément à notre mandat, doivent devenir de véritables vecteurs d'opportunités pour notre société, dont le socle reste et demeure cette jeunesse active, consciente et pleinement engagée. D'abord, l'éducation, qui est la jauge de la valeur d'une nation. Les technologies numériques offrent d'innombrables opportunités, tant au niveau académique, par la mise à disposition d'outils qui facilitent l'apprentissage, qu'au niveau du perfectionnement, en raison d'une démocratisation croissante de l'accès au savoir. Ou tap suivre Niola Sarah Devalis Octavius, qui est ministre Jeunesse, Sport et Action Civile. Docteur Gary Coney, Premier ministre pays d'Haïti, dans propos pour ces circonstances-là, attirer attention jeunes yo sur l'importance technologie gagnée dans la progression yo. Pendant les rappeler, c'est un impératif pour le développement pays à passer par jeunes. Souvent, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais l'Europe vivre dans le pays côté âge moyen, moins de 25 ans. La vérité, c'est que la jeunesse, c'est tout simplement le présent. Et thème jeudi, qui c'est jeunesse, secteur numérique et sécurité, évidemment, le cas interprété de plusieurs façons, particulièrement dans le contexte dans lequel Haïti vit jeudi, contexte difficile que nous avons traversé jeudi. Lorsqu'on pense sécurité ou pense quotidien que nous avons tous les jours dans le bas de la ville, contraintes que nous gagnons pour nous traverser le pays, insécurité, peur que famille connaît chaque soir, incertitude sur l'avenir. Évidemment, c'est ça qui préoccupe nous. Pensez que cadrage cérémonie ça beaucoup plus spécifique autour de la sécurité liée au numérique. Même pas nécessairement sûr que vous dissociez. Mais la vérité est une vérité très simple. Aujourd'hui, le succès des sociétés, le développement durable ne se conçoit pas sans une participation intelligente de la jeunesse. Et ceci est vrai particulièrement en Haïti, évidemment, où la jeunesse haïtienne a démontré temps après temps, période après période, non seulement sa résilience, mais capacité pour innover, pour sortir solutions des circonstances les plus difficiles, pour continuer à aller de l'avant quand vraiment on a l'impression qu'il n'y a plus rien que de l'espoir. Une opportunité qui est créée par la technologie, c'est le fait que jeunesse là est beaucoup plus connectée que jamais. Et grâce à l'essor du numérique, elle a accès à une quantité infinie de connaissances, à des opportunités d'apprentissage sans précédent et à des réseaux globaux qui lui permettent de collaborer avec des esprits brillants du monde entier. Nous avons suivi l'intervention du Dr. Gary Coney, Premier ministre. Nous parlons l'autre pause encore pour nous respirer parce que nous sommes là, bilan, long, 11 janvier quand même, nous arrivons là en août. Nous allons respirer, rester connectés, nous tourner avec suite bilan. Nous tournons après pause là, nous disons merci parce qu'on toujours été connecté, n'a rappelé qu'on suivre bilan nous pour année 2024 là. Si vous pas être connecté, nous sommes fait pour janvier jusqu'à août
Mais suite bilan nous pour 2024 là. Septembre 2024, samedi 14 septembre 2024 là, en présence famille, amis ak famille football haïtien, enterrement Joinville Marcel dit Ismaël, ancien capitaine Racing Club haïtien qui te joint Lamoli la Kaili Delma 3 en babal assassin vendredi 30 août 2024 là chanté dans paroisse Christ Roi Boudon sous direction révérend père Brière au pont, révérend père Brière au pont, célébrant principal, dans homélie pour circonstance là, conseiller famille, pour yo pas al venger yo de la mort Ismaël, mais plutôt faire remettre la confiance et quitter li agir pour yo. Ces circonstances, la mort qui rassemble nous matin, mais nous rassembler pour nous célébrer la vie Jésus dans la vie nous chaque, mais particulièrement dans la vie de Joinville Marcel. Nous tous, nous au courant, et même moi-même, moi au courant des circonstances, la mort. En dedans circonstances, la mort, il faut que nous évitions un piège que nous pouvons tomber facilement là-dedans. Pour là, moi j'ai l'impression, ni dans que famille, ni dans que amis, bon sentiment de revanche qui a bouilli. C'est comme si c'est occasion pour chercher, mais à la première occasion, sans tout à tirer revanche ou envie de tirer revanche. C'est pour nous éviter d'entrer dans la spirale violence là. Ou tap suivre un extrait dans homélie révérend père Brière qui tape célébrer funérailles Ismaël. Samedi 21 septembre 2024, dans l'occasion Journée internationale pour la paix, qui c'est également 60e anniversaire paroisse Saint-Vincent de Paul Thomas Saint-25, police communautaire ensemble avec paroisse là organisé un marathon pour la paix pour jeunes tout sexe, pour jeunes qui handicapés et jeunes qui en bas de 18 ans qui sorti tout côté dans le pays sur une distance 8 km et sorti place Saint-Pierre-Pétionville pour le bout Thomasin 25. Après activité c'est là était gagné en pile réaction. Morancy Dorville, responsable départemental l'Ouest police communautaire, dans l'intervention remercier tout le monde dans une façon courte qui a contribué dans la réussite à marathon. Naturellement, activité après-midi n'est pas possible sans participation tout le monde qui l'a. Et c'est pour nous occasion, pour nous remercier la paroisse Saint-Vincent de Paul qui a fêté 60 ans et qui te permet que nous prenions gros initiative dans la commune Thomasin. Nous remercions chaque partenaire national et international qui te croit dans le projet ça et qui te mette main avec nous et qui permet que aujourd'hui à des milliers de jeunes prennent position, ils prennent courage, tout le monde inclus, et bien nous sortis Pétionville et nous arrivons ici. Vous avez suivi la déclaration Morancy Dorville, responsable départemental l'Ouest, police communautaire. Lionel Benjamin, invité d'honneur dans l'intervention, félicité police communautaire qui prend initiative ça pour rétablir la paix dans le pays, ça qui est indispensable dans le bon fonctionnement du pays. Samedi, nous avons un pays qui sont belles pays. Pendant 2-3 pays, et nous disons honnêtement, j'ai dit tout le temps, la caille c'est la caille. Pas de pour la caille, non. Que ce soit manger, que ce soit culture, que ce soit musique, que ce soit sorti, la caille est toujours plus bon. Nous sommes d'accord. Nous n'avons aucune raison pour ne vivre en paix sous titre ça que bon Dieu va nous. Donc peut-être très content que... Alors, il faut me dire, je ne vais pas courir, non? Si je vais courir, je vais gagner premier prix. Quand même, ça que je ne vais pas courir. Mais, féliciter tout le monde qui participe parce que l'idée, ce n'est pas pour te gagner. L'idée, c'est pour te participer. Pour voir que vraiment, ce n'est pas possible pour vivre en paix dans le pays.
Ou tap suivre Lionel Benjamin qui s'était invité d'honneur dans marathon police communautaire lui-même tap organisé. Xavier Michon, représentant PNUD, dans l'intervention, le fait qu'on est peut-être ensemble, c'est plus bon moyen pour établir la paix dans le pays. Si tu veux aller vite, va tout seul. Si tu veux aller loin, allons ensemble. Ça, c'est la paix. C'est quelque chose qui construit ensemble. Vous êtes la jeunesse. Vous êtes l'espérance de ce pays. Vous êtes l'actif de ce pays. Depuis le PNUD, nous allons tout faire pour travailler avec vous, mais en commençant par vous écouter. Donc, je termine, et je vais être très court. Vive Haïti, vive la paix, vive la jeunesse. On a suivi l'impression Xavier Michon, représentant NUD. Révérend Père Roger Antoine Pierre, représentant paroisse Saint-Vincent de Paul Thomas Saint-25, dans l'intervention, souhaitait la police là travaille tout bon pour mettre la paix dans tout pays pour capable organiser une série d'activités sérieuses dans tout pays. Oui, je connais, nous faisons un pile exercice, nous préparons nous pour marathon, et au lieu pour dans l'autre activité qui pas bon, qui violent, eh bien, nous faisons activité ça, et nous continuer la prière, demander bon Dieu pour le mettre bon l'idée dans la tête nous, pour nous arriver faire bonne action qui vous permettent que nous arrivions joindre plus que poser. La police aide nous en pile l'activité ça, initiative la sortie dans yo et que en pile l'autre organisation qui mettait ensemble pour réaliser mes veilles ça. Mais seul bagay n'a dit nous besoin de la paix vraiment. Et pour nous capables de joindre la paix, on a fait des activités comme ça, pour activité ça aujourd'hui. Mais si nous capables de réaliser activité ça dans Thomasin, nous pas qu'à faire en pile l'autre côté. Et tout l'autre côté, nous pas capables de joindre la paix, nous pas capables de joindre sécurité. Eh bien nous t'avons demandé monde qui est responsable pour yo travail pour ça, travail tout bon pour nous arriver joindre la paix. Ou tap suivre révérend Père Roger Antoine Pierre qui est représentant paroisse Saint-Vincent de Paul Thomas Saint-25. Marie-Françoise Suzan, ministre conditions femmes et droits femmes, dans l'intervention, fait qu'on ait présence toute jeune ça une activité assez pour renouveler la paix dans le pays pendant le renouveler engagement gouvernement pour établir la paix dans tout le pays. Nous comptons ouais nous après-midi et présence nous témoigner volonté nous pour nous faire la paix et envie nous pour nous gagner la paix dans le pays. Moi remercie infiniment police communautaire et paroisse Saint-Vincent-de-Paul qui te prend l'initiative ça. Présence activité après-midi vraiment d'une importance capitale dans la mesure où nous avons un moment côté pays à vivre, un moment extrêmement difficile et qui est très compliqué. Marcher pour la paix, pour dire que nous voulons la paix pour le pays, ça veut dire que nous voulons vivre. Donc volonté voulons vivre ça, dit traduit par présence nous et contribution nous. Nous marcher pour la paix, pour nous dire que nous voulons la paix. Nous voulons action de gouvernement qui pour accompagner nous dans la paix ça. Gouvernement à travers 5 axes qui définissent pour transition, nous ne pouvons pas réaliser une là-dedans si nous n'avons pas la paix. C'était intervention Marie-Françoise Suzan, ministre conditions femmes et droits femmes. Octobre 2024. 17 octobre 1806, 17 octobre 2024, 218 années, depuis Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines était assassiné. Pour commémorer date là, ministère Jeunesse Sport et Action Civique, ensemble avec plusieurs associations jeunes organisées, une journée porte ouverte dans le local annexe ministère la route de frères avec un foire gastro artisanal et gagnant Michelson Charlotin, secrétaire général à Carézo, dans intervention fait qu'on est jeunes qui mettent tête ensemble pour organiser gros activités dans le pays. Activité ça, c'est façon payo comme jeunes pour commémorer 218 années assassinat Jean-Jacques Dessalines.
Jeudi, qui c'est 17 octobre, un groupe jeune décidé pour organiser une journée porte ouverte avec MJSA, qui c'est ministre Jeunesse, Sport et Action Civique. Et le ministre a contacté nous depuis 27 septembre, nous étions supposés faire, et puis nous avons gardé ensemble. Pour nous, le fait que nous connaissons que 17 octobre sont une date historique, sont date qui est importante dans la vie du peuple haïtien. Et puis ensemble avec le ministère, là, nous avons décidé de dire que nous avons fait activité en 17 octobre de préférence. Et journée qui s'allie, son journée côté que a gagné des visites guidées pour apprendre qu'on est qui travaille MJSAC a fait tant au niveau secteur jeunesse là, dans secteur sport là, dans secteur action civique là, comme ça tout pour jeunes yo tout qui gagnent des activités artisanales que yo capable présenter, pour jeunes qui gagnent dans question gastronomie, cuisine créole capable présenter, ça yo gagne ça yo qu'on habitué faire. D'où la raison pour laquelle après jeudi on après plusieurs moun a exposé différents produits, soit produits locaux et produits pour traitement cheveux et sirop, fresco, tout ça et puis broche, tout bagay qui relié ensemble avec culture nous aujourd'hui là nous avons décidé pour nous partager ça. C'était réaction Michelson Charlotin, secrétaire général à Carézo. Yola-Lyn Sarah Devalis Octavius, ministre Jeunesse Sport et Action Civique. Là, dans l'intervention, fait qu'on est série d'activités ça rentré dans le cadre de projet relance ministériel pendant l'y annoncé l'autre activité ministérielle bien pour organiser dans le mois qui vient. Journée jeudi, c'est une porte ouverte que le ministère fait avec un pile organisation de jeunes que nous avons travaillé ensemble avec eux depuis 3 mois que nous avons lancé mois de la jeunesse ici là. Donc c'est jeudi, c'est 17 octobre. Il marquait 218 ans depuis que Papa Nation est mort dans des conditions que jusqu'à présent nous ne pouvons jamais justifier. Maintenant, jeunes sa yo te dit que yo pas qu'à quitter journée passer inaperçu, yo te voulu faire un bagay et que moi-même comme ministre de la jeunesse, des sports et de l'action civique, moi accompagner organisation de jeunes sa yo pour être capable de réaliser journée porte ouverte ça en local MJSAC sur frère. L'idée qui fait que moi encourager journée ça, c'est parce que nous remarquons qu'il y a un pile monde qui profitait servir avec des gros dates historiques pays pour que yo salégrer le pays pour que yo fait des bagages qui pas rentrer en dans un norme que yo t'a supposé faire mais nous-mêmes nous voyons un signal positif nous dit moun yo nous pas dit moun yo pas manifester mais il y a des dates qui vraiment importantes pour nous il faut que nous reprendre habitude commémorer yo reprendre habitude de célébrer date ça yo montrer qui ça date ça yo veut dire pour nous. Ouais, donc c'est un objectif ça vraiment que nous tout qui là avec organisation jeunesse ça nous organiser jeunesse ça vraiment. C'était déclaration Yola-Lyn Sarah Devalis Octavius, ministre jeunesse sport et action civique là. Novembre 2024, 20 novembre 2018, en Canaran, Jérusalem Academy prend naissance et lance une formation civique et sportive pour jeunes 6 années après. Malgré difficultés, Académie a toujours continué avec mission et pour marquer 6e année existence, Académie dirigeant yo organisé une journée sportive samedi 30 novembre 2024 là dans local la Brave Dojo Delma 41 en présence de plusieurs parents avec quelques invités. Sensei Kens Kazo, fondateur Jérusalem Academy, dans intervention ni retracé parcours académie pendant 6 années, pendant lui parler de perspective. Bon, aujourd'hui, c'est célébration 6e anniversaire Jérusalem Academy Multisport et qui fondé le 20 novembre 2018 à Cana, qui regroupait plus de 7 disciplines sportives et pendant 7 ans, nous avons presque touché près de 3 à 4 000 timons en relief dans la discipline sportive qui c'est karaté, que moi-même moi enseigne la dernière comme sensei, ancien professeur qui gagne pile timons nous t'a regardé là. Après ça, boxe, qui là à travers un programme que la Fédération haïtienne de boxe c'est commencé à déposer ça mettre gants. Et puis après nous avons taekwondo ITF qui encore fait partie de lui. Ensuite nous avons plusieurs autres disciplines comme judo avec Sensei Vincent qui pas qu'à venir malheureusement qui canal avec football là. Et puis après nous avons encore l'autre
discipline qu'a vinn jouer. Ça qui t'a motivé moi de faire académie, c'est que moi c'est à part de karaté, moi c'est agronome de métier. M't'a travaillé dans centre sport pour l'espoir. Canaran malheureusement qui fermé kounya et nous pensons que le comité olympique avec le ministère sport fait toute diligence pour réouvrir parce que nous là agents jeunes yo manifester en pile volonté pour venir. C'est que centre olympique là pas qu'à recevoir quantité de petits moun qui te gagné dans Canaran qui t'a fait sport. En BMT dit que bon ouvert une académie qui capable permettre que petit moun ça rejoindre nos côtés pour venir faire sport. Et puis c'est comme ça m'a allé moi créer Jérusalem Academy qui gagne 3 volets. Premièrement sport, deuxièmement c'est culture parce que nous avons une série de fêtes dans fête pays nous pas rater tant pour nous avons 1er novembre, nous avons soupe liberté avec fondation Sto mettez ti moun ensemble expliquer qui ça qui on soupe jour pour qui ça nous boire soupe jour et puis ensuite en tant qu'agronome nous avons aspect environnement avec protection environnement. Ou tap suivre en réaction, c'est 15 Kazo qui est fondateur Jérusalem Academy. Wendell Théodore, journaliste karatéka ceinture jaune, dans l'intervention, il explique raison qui fait li a pratiquer karaté pendant li encourager parents yo pour faire ti moun yo commencer pratiquer une discipline sportive tout petit. Moi voulais remercier Sensei Kazo qui l'aime de dire m'a intéressé pour venir entraîner pour intégrer club là. Les pas de jam dit mon cher zogan moun pa prend mettre de un côté pas de place pour les pas dit ça. Moi content tout que tout comité club là monsieur dame ou encore monsieur ceinture noire yo protéger gamoun en pile. Yo pas fait me trop que ça m'pa ka faire et moi remet ça m'apprécier ça. Et en fait pour parents qui fait que a intégrer qu'a fait Timonio intégrer club là m'a dit que après petit temps que me fait de m'a entraîné à me réaliser que c'est une famille. Contrairement à ça peu le monde est capable penser, c'est une famille. Dernier bagage m'a dit moi pas vinn entraîner, vinn faire karaté pour goumen. Moi vinn là pour me capable cultiver la camoin ça relait l'humilité, la sagesse. Moi entrer là tout pour me bailler tête moi un exercice physique qui a aider pour la santé. Moi crois que en pile petit monde, en pile grand monde, pas ta obligé de tendre que c'est l'heure arriver dans l'âge pour intégrer un club. Plus bonheur yo fait, c'est plus la bon pour yo et yo pral saisir qui gens ça pourra contribuer dans gros changement dans vie yo. Vous avez suivi réaction Wendell Théodore, journaliste karatéka ceinture jaune. À nous marquer une l'autre pause parce qu'il faut que nous respirions tout ça déjà bilan long. Pour nous faire tout mois ça près de si nous avons juste fin décembre près de 365 366 jours suivant quantité de journée à porter. Ouais, n'a marché en pile. Donc si de janvier jusqu'à novembre pour nous porter gros événements que nous t'es présent que nous estimé qui t'est marqué année dans sport local là pour nous fatiguer. Qui donne nous respirer, n'a tourner avec Resbila. Nous tournons après pause là, nous disons merci parce que toujours été connecté avec nous. On a rappelé ou suivre bilan nous pour l'année 2024 là. Si vous pas là dans commencement, nous fait janvier jusqu'à novembre pour là, nous continuons avec reste bilan. Nous allons porter pour décembre 2024. Dimanche 1er décembre 2024, un match solidarité organisé dans Kiskeya Christian School Delma
75 ans pour porter solidarité à Johnny Descollines qui victime dans insécurité à un match entre les amis de Zenono face à les amis de Rosny Kadedi Lacazette qui ouais victoire les amis de Lacazette 3-1 sous les amis de Zenono. Johnny Descollines, ancien international haïtien, dans réaction dit fier de moments qui permettent de jouer contre plusieurs anciens gros joueurs de football haïtien. Malheureusement, c'est dans ces circonstances que le match là tombé. Je me sens content, je me sens fier. Pendant qu'il y a un problème, et pas seulement moi-même, pendant qu'il y a pile de monde qui a un problème, et moi-même là, en tant qu'ancien joueur de sélection nationale, et qui trouvait dans la position ça, moi je viens là. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas dans l'occasion que je suis supposé venir. Je suis supposé voir tout ancien et amis. Et bon, malheureusement, c'est comme ça a passé. Mais nous sommes fiers d'être que nous retrouvons des amis qui ne pas là longtemps dans un pays difficile. Et comme je m'a profité de saluer messieurs qui prennent cette initiative, qui sont Zenono, La Gazette, Gary Pierre-Paul Charles et Jacob. Et comme je oui, je suis toujours dans le domaine, je fonctionné. D'ailleurs, c'est moi qui suis directeur technique et Jacob Football Passion. Et aux gens se disent là, bon, c'est un bel événement. Ce n'est pas un moment ça nous a supposé croiser, mais malheureusement, le pays a fait nos défauts. Et on va passer là, nous ne pas comprendre, nous ne pas comprendre ça lié, où nous la donne. Et bon, c'est une belle ambiance, une belle initiative. Et tout le monde qui fait déplacement, un grand merci. C'était ancien international haïtien Johnny Descollines. Ernst Jean-Baptiste Zenono, initiateur mouvement Solidarité avec Johnny Descollines. Dans l'intervention, il exprimé satisfaction pour réussir l'activité pendant d'annoncer l'autre activité en soutien avec Johnny Descollines. Bon, moi je pense que le pays a besoin de type d'activité ça et avec période très difficile et délicate dans passé là. Et comme je vous dis, dans chaque intervention je fais dans n'importe quelle émission, surtout sous Guinée, que le football là c'est un vecteur qui a capacité pour apaiser le pays. Et car là, tout le monde ensemble comme ça, alors tout le monde fait si gestes de solidarité ça, et négocier de partout dans toute province et internationaux et jouer toutes les sélections, tout le monde vient en uniforme pour nous apporter solidarité ça avec, on va bien dommage qui veut des collines, qui c'est icône nous, qui champion avec nous et qui qualifie nous dans Gold Cup pour la première fois. Et je pense que le pays c'est ça me connaît de pays. Et ça fait une initiative ça parce que c'est un pays comme ça me grandit. Et grandit côté là supporter l'autre, respecter l'autre et puis nous avons solidarité ça. C'était réellement une belle soirée et que tout le monde amusé sainement avec respect et l'un pour l'autre. Le Haïti comme ça ou même qui est très jeune, on connaît et qu'on y a qu'à faire plus de votage. C'est Haïti ça me connaît et c'est Haïti ça me donne retourner et surtout avec le football là, jeunesse ça a besoin nous avons un football jeune et tout donc a dit âge groupe confondu. Mais c'est une réellement très belle soirée. Je pense que Descollines mérite ça et le pays a mérité sorte d'activité ça. On t'a suivre réaction Ernst Jean-Baptiste Zenono, initiateur du mouvement soutien avec Johnny Descollines. Jeudi 5 décembre 2024, ministère Jeunesse Sport et Action Civique dans tête collée avec dans venu célébrer Journée internationale volontaire sous thème le volontariat, un engagement qui perdure avec participation 200 nouveaux brigadiers et scolaires qui recevront une formation sortie 3 pour bout 5 décembre dans le domaine secourisme, circulation routière, gestion des risques et désastres, éducation à la citoyenneté et protocole à travers une cérémonie qui déroulait dans l'hôtel Caribé. Xavier Michon, représentant NUD en Haïti, dans discours pour circonstances là retracé par Kouli comme volontaire pendant qu'il parlait de changement volontariat porté dans la ville. Avant tout, je viens et j'étais en train de me poser la question, après toutes les paroles que j'ai écoutées, je viens avec un certain degré d'humilité parce que je n'ai plus rien à dire. Tout a été dit et je voudrais saluer les volontaires et aussi les représentants de la Fondation pour leur détermination, leur passion, la clarté de leurs propos. C'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je viens pour suivre
leurs propos et vraiment c'est aussi un facteur de motivation. Et donc je voudrais vous saluer et encore merci pour vos propos. Vous êtes le leadership, félicitations. Moi aussi j'ai été volontaire. J'étais un peu plus jeune. Maintenant je suis un peu plus vieux et c'est un peu un souvenir qui a été au début de ma carrière. Et je me souviens encore de ma première mission. D'ailleurs, c'était il y a très longtemps. On devait marcher pendant plusieurs heures pour arriver à ce village. Je ne dirai pas avec qui ou où c'était, pour atteindre les familles qu'on voulait aider. Et je me rappelle encore des conversations que j'avais avec les différents collègues qui étaient avec moi. On était tous jeunes, pleins de rêves comme vous, beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme. Mais je pense que ce que j'ai appris allait bien au-delà des compétences professionnelles. Et j'ai découvert l'humilité face aux besoins des autres. Vous en avez parlé aujourd'hui. J'ai aussi découvert le pouvoir du collectif. C'est ensemble qu'on travaille, c'est aujourd'hui qu'on transforme le monde ensemble. Et ça, c'est une règle, c'est un des principes, à mon avis, de base, que nous gardons tous, quel que soit notre rôle. Mais surtout, une conviction très profonde que l'engagement volontaire peut transformer des vies. Ou tap suivant Xavier Michon, représentant PNUD en Haïti. Nyola-Lyn Sarah Devalis Octavius, ministre Jeunesse Sport et Action Civique là, dans l'intervention, saluer courage et détermination jeunes pour engagement yo dans moment côté insécurité à faire rage pendant le profiter, remercier PNUD, VNU pour support. Nous sommes ici réunis pour célébrer la Journée internationale des volontaires. Célébration qui se tient sous l'égide du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le volontariat et du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Action civique, le mot est lâché. Rarement pris dans une autre acception sémantique, ce concept est presque toujours l'équivalent de volontariat, un choix et une pratique qui ne sont certes pas l'apanage de la seule gente juvénile, mais qui doit bien le reconnaître, sont beaucoup plus à portée des jeunes étant donné leur supérieur capital d'énergie, tant physique et mental. Dépendamment du contexte, le volontariat est parfois acte de courage, souvent acte de solidarité, mais toujours acte de générosité. À ce compte, nous devons félicitations et même gratitude à Mme Darlene Montfort, la dynamique coordonnatrice pays du programme de volontariat des Nations Unies, pour les excellents efforts qu'elle déploie dans la promotion de cette pratique et l'encadrement de ses adeptes en Haïti. Il mérite aussi vos applaudissements, ces nombres de 200 jeunes brigadiers volontaires à la direction de l'Action civique du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, en partenariat avec le programme des volontaires et le PNUD, vient de leur donner 3 jours de formation intense en matière de volontariat attestés par les certificats que nous apprêtons à leur décerner à l'instant. L'on prend une jeune fille, l'on prend un jeune garçon, li choisit pas faire ça qui mal, li choisit plutôt pour aider pays, aider timoun et des jeunes pareils, ça méritait encadrement. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, agissant sous le leadership éclairé du Conseil présidentiel de transition et du chef du gouvernement, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ne peut se réjouir et s'en féliciter. Comme de fait, nous nous réjouissons et nous nous en félicitons. Vous avez suivi intervention Nyola-Lyn Sarah Devalis Octavius, ministre Jeunesse Sport et Action civique là. Samedi 7 décembre 2024, dans la salle conférence Comité olympique haïtien Bourdon, en présence de 31 fédérations sous 35, Comité olympique haïtien organisé élection pour élire un nouveau comité qui a couché Gilbert Marie-Hans Larsen comme seul candidat pour poste président élu à 40 voix sous 55 et prend 3e et dernier mandat dans tête comité olympique haïtien. Rachel Vob Price, premier vice-président, Fritz Gérald Fong, deuxième vice-président,
Patrick Blanchet, secrétaire général, Gandhi Syriac, prophète, secrétaire général adjoint, Alfred Metellus, trésorier, Nadège Geffrard, trésorière adjointe, Philippe Belot, Franz Delance, Stéphane Rébu, ak Marie-Déborah Paulinistak, ses conseillers. Nouveau président comité olympique haïtien, Dr. Hans Lorsen, dans déclaration dressé un bilan positif sous travail li dit li réalisé dans tête comité olympique haïtien mettait sous progrès économique li dit comité olympique haïtien fait sous administration là même si li reconnaît des corrections qui doit porter une façon pour capable continuer servir puis bien famille olympique là. Les fédérations m'ont demandé de retourner pour une dernière fois pour les 4 prochaines années à la tête du comité olympique haïtien. Nous avons déjà commencé un travail sur cette même ligne avec des corrections à apporter. Nous allons continuer. Le conseil électoral indépendant, il y a un dépôt de candidature, il y a un papier que au bail, que des hommes et femmes sérieux étudiés. Il y a des gens qui t'a aimé, peut-être que pas là. Parce que les gens qui sont contre la bonne gouvernance, je suis certain que t'a aimé. Parce que nous avons prôné la bonne gouvernance. Nous sommes là pendant l'Assemblée générale. En 2020, nous prenons un comité olympique avec à peu près 3 millions de gouttes d'avoir. C'est-à-dire que ça a été gagné pour 3 millions de gouttes. En 2024, comité olympique, valeur comité olympique au point de vue bien immobilier et bien que le gain a donné, il y a près de 1,5 milliard gouttes. Et bien, dit ça, vous voulez. Mais vient démontrer côté que quiconque avant a fait progrès de 3 millions à 1,5 milliard en 4 ans. Donc, nous avons une équipe qui travaille, nous avons une équipe qui mettait sport avant, parce que vous mettez base dans le sport. Qui mettait sport avant, et même avant tête, qui ouais sport et Haïti avant. Et qui travaille. Moi-même, content avec eux en pile, bon, gagne pas continuer avec nous. Malheureusement, la fédération pas fin content avec eux, il y a des qui viennent, il y a nouveau tête qui viennent, il y a tête calée, c'est pas que c'est mauvais ni pas mauvais. Bon, la fédération yo fait jugement pas yo tout. Mais nous au Satio qui était là qui travaille dur, il est là. Il renforce. Donc nous allons faire la cohésion de tout le monde et pouvoir avancer pendant les 4 prochaines années et puis après 4 ans moi-même comme dit le statut, n'a passé ma à un autre monde qui vient. On t'a suivi nouveau président comité olympique haïtien Dr. Hans Lorsen. Mardi 24 décembre 2024, dans souci pour évaluer les vieux pour année à fraterniser yo. Plus, Jérusalem Academy continue avec tradition, réaliser 6e édition Karaté Noël. Dans Brave Dojo Delma 41, une occasion côté karatéka yo te gagné pour présenter tout ça yo apprendre pendant année à gagné Sensei Kenz Kazo dans réaction c'est fondateur Jérusalem Academy fait connaître c'est une activité qui permet yo évaluer élèves yo pendant année à créer bon lien dans mi-temps. Jeudi là et nous avons organisé 6e édition Karaté School et Karaté Noël nous. OK dans Jérusalem Academy. Son activité nous entreprendre côté que ti moun yo après une compétition que tout club nous gagne dans l'académie en fin fait et puis yo gagne un moment de partage côté que yo manger ensemble, yo fêter Noël ensemble. Et je dis à ces activités ça que nous avons fait malgré moment difficile yo, nous avons une série de monde qui te répondent avec demande que nous avons fait autant que Fleur de Lys qui l'a ajouté avec ingénieur Polycap, Haïti Éducation qui toujours supporté nous et nous avons quelques autres monde tout qui aident nous individuellement. Retourner en Haïti son choix que li. Il y a des gens qui choisissent de penser qu'ils sont capables d'aider dans la politique, moi-même choisi sport pour capable d'aider. Parce que si vous voulez toucher orgueil, yon ti moun, ou besoin ti moun nan vinn gen fierté, ou besoin ti moun nan capable prendre valeur tête li, m'pense sport c'est un chemin yo. Nous capable constater dans image yo, jan ti moun nan fier li sot gen une médaille. Jan ti moun nan fier la porter la kali avec un coupe. Et nous t'a pour ambiance parent yo tout. L'on pas ouais petit li pour médaille dans karaté, pas ouais petit li pour coupe, ça vient faire que li gen espoir. Mais nous pas nous un espoir qu'il faut
Parce que l'on promet si mon s'il gagne la bonne médaille ou médaille la réelle ou dit la bonne coupe ou coupe la réelle et ça fait nous pas jamais suspendre tout le monde qui toujours aidé Jérusalem Academy. Merci. Vous avez suivi précision Sensei Kenz Kazo, fondateur Jérusalem Academy. Paul Viken karatéka dans intervention fait connaître malgré l'été choqué dans Qatar, il pas découragé. C'est raison ça qui fait le champion dans combat toutefois il espérer venir un gros karatéka. Compétition a été un gros bagage pour moi parce que combat pas facile parce que me choqué même pas de camper. Je dis en t'a goumé et était distance ba, était kata et était combat. Nous t'a goumé par no combat. Parce que moi t'ai perdu dans kata mais moi t'ai dit quand même faut me réussir dans combat. Moi j'ai 5 ans à performer. Moi suis un athlète qui vit Canaan. Nous toujours entraîner même si zone n'a pas tellement fine en forme mais quand même nous voulons démontrer que c'est pas seul bandi qui gagne dans Canaan, gagne mon sérieux tout. Moi réveille un gros sensei cap voyager tout côté pour aller représenter Haïti. T'a suivre karatéka Paul Viken. Solontia Jean-Juste karatéka dans l'intervention le fait qu'on est il était stressé en pile mais après 3 l'année il gagné l'a préparé ça t'a aidé à surmonter obstacle et arriver champion. Un paquet de bagages pour moi spécialement ça a aidé à m'évaluer tête moi après plusieurs entraînements. Moi fait plus que 3 ans à m'entraîner. Bien que je dis pas tout ça que moi t'ai fait parce que je pas tracé en pile kata. Mais ça dit pour moi en pile parce que depuis que tant des compétitions ouais stress. Et puis stress là t'es dur pour nous. Mais quand même nous t'ai surmonté ça. Je dis on t'ai tracé deuxième Eyan qui c'est Eyan Nidon. C'est avec lui moi t'ai remporté première place. Moi t'ai performé dans catégorie verte marron. Moi j'ai plus que 3 ans depuis m'a performé ni dans kata ni dans combat et puis kion. C'est pas première fois, nous toujours fait petit championnat et dans dojo nous, mais c'est première fois moi-même moi participer pour me prendre un trophée. Jérusalem Academy. Nous connaissons Jérusalem Academy, nous entraîner ici à Brave Dojo. C'était réaction Solensia Jean-Juste karatéka. Toujours mardi 24 décembre 2024 là dans le cadre de la célébration fête fin année, ministère jeunesse sport et action civique réalisé un ensemble activités socio-récréatives et sportives sous place Boyer Pétionville n'a précisé journée ça a gagné concours chant, te gagné course pour ti filles, acti garçon, concours tir à 3 points, tournoi football à l'autre activité encore. Emmanuel Eliassin, directeur départemental Ouest, ministère jeunesse sport et action civique dans intervention ni porter précision sur organisation activité ça yo y a réalisé pour fin année 2024 là. Activité ça, c'est une activité ministère jeunesse et sport et action civique mettez par biais direction départementale de l'Ouest pour initier toute une série d'activités qu'a fait pendant la période fête là. Bon, nous connaissons tout le monde connaît qui gens a marché, très difficile, mais au-delà de tout problème que nous gagnons, toute peine que nous gagnons, toute souffrance que nous gagnons, nous avons regardé pour nous de quelle façon nous sommes capables, le peu qu'il soit, les gens nous capables de faire, pour nous être capables de jeunes, une petite récréation, un petit temps de loisir, c'est un moment tout à fait approprié pour commencer l'activité ça qui a fini juste la fin année. C'était directeur départemental Ouest ministère jeunesse pour action civique là, Emmanuel Eliassin. Niolalin Sarah Devalis, Octavius, ministre jeunesse sport et action civique là dans l'intervention le mettait accent sur l'importance activités socio-récréatives et sportives. Selon le ministère, série activités c'est un moyen qui est capable de réduire la délinquance juvénile. L'initiative ça est inscrite dans le programme d'apaisement social que le gouvernement mettait dans le pays pour que tout le monde passe fête fin d'année avec des activités saines et que nous-mêmes, au niveau du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, nous gérons questions animation jeunes, nous gérons questions animation sportive jeunes. Donc, j'en nous ai lancé dans le Fort Makaya vendredi 20 décembre. Nous avons fait une grosse activité tout dans
place Canapé Vert avec un lancement de un tournoi en basket. Donc jeudi encore nous avons annoncé une grosse journée socio-récréative sous place Boyer et que depuis matin nous là depuis 9h avec différentes catégories de jeunes pour nous participer avec eux pour nous mettre ambiance, pour nous réduire délinquance juvénile là, pour nous refaire jeunes ça yo quoi dans tête encore, pour nous offrir l'espoir parce que quand même ce sont des héros dans difficulté que jeunes ont traversé et que ont choisi by bon l'exemple, ils ont choisi prendre une bonne route qui c'est route éducation, route formation, route sport. Donc nous-mêmes nous là pour nous encourager jeunes ça yo. Donc c'est une raison qui fait 24 décembre là ouais nous là ensemble avec jeunes yo. Message c'est un message de paix. Et un message d'harmonisation, un message d'espoir. Un message pour nous dire que le gouvernement avec eux et yo même tout yo doit avec le gouvernement. Un message pour nous dire que bataille là pas qu'à camper là. Un message pour nous dire que même Jean nous t'ai fait 1804 là, avec ça nous t'ai gagné, journée jodi a, faut que nous refaire encore avec ça nous gagner. Pays c'est pour nous lier, nous pas un pays de rechange. C'est là nous gagnons pour nous vivre, c'est pour nous remettre pays nous, c'est pour nous protéger pays nous, c'est pour nous travailler pour que Haïti que maman papa me te joindre pour que moi-même petite moi vienne joindre tout. Activité ça principalement pour le ministère des Sports c'est dans zone métropolitaine parce que zone métropolitaine vraiment gagne une turbulence là-dedans, c'est lui-même qui n'est pas seule zone qui touchée par insécurité mais c'est une zone qui plus touchée par insécurité donc genre de activité ça yo c'est pour redynamiser, c'est pour faire moun yo reprendre confiance en tête yo, c'est pour faire moun yo sortir pour yo sortir dans logique rete caché dans kala mais pour yo sortir pour yo occuper espace yo, occuper zone yo pour que la vie capable reprendre dans pays au fur et à mesure. C'était réaction ministre jeunesse sport ak action civique là Nyola Lynn Sarah Divalis Octavius. Nous campons là avec un bilan nous pour local. Nous sommes sortis en janvier, nous bout en décembre. Nous portons pour mois après mois événements que nous sommes présents, que nous estimons qui étaient marqués année dans le sport national. Et pas oublier, nous te dit son bilan qui fait dans temps à quel espace où tu es chef en janvier ou pas chef en janvier. En février, tout comme où tu es chef en février ou toujours chef en décembre. Ça va vous dans poste ça en janvier ou dans l'autre poste. Ça va être pas de chef ou venir rentrer chef pendant l'année. C'est ça nous souhaitons permettre de vivre. Nous espérons que vous êtes satisfait. 2024 là a fini, année a fini, c'est gratitude, reconnaissance, espérance, la foi. C'est tout sentiment ça yo qui traverse moi gratitude pour me dire merci à grand architecte là qui était nous vivant. C'est un gros combat et en Haïti surtout pour être en vie et nous dit merci pour ça. Merci tout parce que nous sommes malades, c'est mon nous pour l'année 2024 là, mais nous jouons une guérison, nous guéris. Merci en pile pour ça. Toujours dans la même ligne, gratitude à reconnaissance là. Merci à direction qui fait nos confiance jusqu'à présent. Merci à tous collaborateurs qui t'ont aidé nous dans la section sportive là spécialement et caméramen qui toujours disponible pour nous pour aller dans le dossier yo. Merci à éditeur non Tijési, caméraman nous DJ, nous dit Benoît qui plus là yo même et dans sport avec nous. Yon merci à ou même téléspectateurs qui chaque jour, chaque soir ouvrez télé ou pour suivre Vestiaire des Stades. Merci à toute structure sportive qui fait nos confiance, qui toujours invité nous dans activité que yo même yo a organisé. Merci en pile pour ça. 2025 là a fini, Jean pays là dans flou incertitude ou presque pas envie souhaiter au monde une bonne année 2025. Mais j'aime dit nous la foi et espérance moins qu'a permettre moi souhaiter nous parce que avant même année a fini grand mettre la compte de qui ça l'a fait. Mais malgré ça, m'ka toujours mandé li pour équilibrer li pour nous permettre que nous capable vivre la donne et réaliser tout ça nous t'ai envie réaliser. Games, merci. La foi et espérance moi à permettre moi souhaiter une bonne année 2025. Merci Gino, merci à toute
tout le monde, tous les téléspectateurs qui sont toujours avec nous. Et ils sont nombreux. Et ils toujours suivent nous chaque soir. Je remercie donc direction et Radio Télé Guinée et remercie tous les collaborateurs nous. Et moi-même, ma remercie Gino qui toujours et donc permettent nous travailler bien et je toujours dit ça ou en pile belle qualité et ou permettre moi donc avancer plus dans plusieurs points de vue. Je remercie On va pas mon goût. Comme là, qui vient en plein, moi, j'en connais. Nous remercions tout le monde, nous sommes contents et présenter les téléspectateurs au bilan. Ben, je dis merci, je me dis à moi, c'est croyance moi qui fait me cariter, croire ça. Parce que nous passons contre tête, nous sommes contre grand-mère là. Et avant même nous te venir, nous connaissons qui ça nous a fait et qui ça n'a payé. Je souhaite vous une bonne et heureuse année 2025. Bye bye tout.